Est-ce que faire de la publicité baisse notre portée en organique? Ce serait pas une machine à fric, une machination du diable pour te faire dépenser des euros et des euros tout le temps en permanence pour être visible. Faire de la pub, ça tue l'organique, mais c'est pas vrai. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes, ou presque. Pour cet épisode, on se retrouve dans une question, un mythe ou une réalité, on ne sait pas encore. Une légende urbaine peut-être, Ouais. une légende du social media et principalement de l'ads. Est-ce que faire de la publicité baisse notre portée en organique? C'est régulièrement des fois les retours qu'on a. On a fait des lives régulièrement et à chaque fois on avait toujours cette question, est-ce que la pub baisse ma visibilité sur principalement Instagram? Mais on avait déjà à l'époque sur Facebook, donc Mais on l'avait déjà, enfin même depuis qu'on a lancé Social Quarter, ça fait déjà 3 ans et on a tout le temps cette question qui revient. ouais, mais je me souviens même à l'époque, quand j'étais en agence, c'est vraiment à mes débuts, les rendez-vous prospects qu'on avait au sein de l'agence, une fois ça ressortait, les clients disaient mais j'ai peur de faire de la pub et tout, on va pas être visible et tout ça. On était obligé d'y répondre. Donc c'est pour ça qu'un petit décryptage se faisait ressentir pour pouvoir un petit peu entrevoir le mythe de la réalité. Est-ce que faire de la publicité, effectivement, est-ce que ça fait perdre de la visibilité sur l'organique? Est-ce que du coup, ce serait pas une machine à fric, une machination du diable pour te faire dépenser des euros et des euros tout le temps en permanence pour être visible? Oui, parce qu'on pourrait penser que on démarre, allez, on teste un peu, on fait un petit boost de post, on met un petit peu d'argent sur Meta, et puis derrière, on voit nos publications baisser en portée, et on pourrait se dire peut-être que Meta essaye de me faire dépenser plus d'argent, vu que j'ai Ouais. déjà mis un peu de sous dans la machine, et là il fait exprès de perdre en visibilité pour se dire, allez, viens, mets de l'argent, fais de la pub, et derrière de rentrer un peu dans ce cercle vicieux. Mais Ouais, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. On va aller essayer un petit peu de déchiffrer le vrai du faux, parce qu'à mon avis, la baisse de visibilité, elle n'est pas induite par la publicité, mais plutôt par tout ce qu'il y a autour. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui pourrait être responsable de cette baisse de visibilité et essayer de comprendre un petit peu que faire de la publicité, c'est pas forcément ça qui cache tout. Déjà, on va rappeler un petit peu le business model de ces plateformes. Le business model de ces plateformes, Rémi, c'est quoi? Est-ce que c'est à tout prix de faire payer les annonceurs ou c'est de garder les utilisateurs sur la plateforme? je pense que c'est garder les utilisateurs. On le voit à l'époque sur Facebook, je me souviens, on arrêtait de mettre les liens directement dans la publication pour éviter de perdre en portée, puisque Facebook essaye au maximum de garder les utilisateurs sur sa plateforme. Donc il y avait la petite stratégie où on les mettait en commentaire, ce qui se fait toujours. Et du coup, on avait déjà cette indication qu'il fallait garder l'utilisateur. Plus on fait rester l'utilisateur sur la plateforme, plus l'algorithme de la plateforme va valoriser le contenu qui est C'est dessus. ça. Donc aucun intérêt en tout cas à faire sortir l'utilisateur de la plateforme. C'est ça. Donc du coup, quel est le meilleur moyen pour faire rester l'utilisateur sur la plateforme? C'est de diffuser du contenu qui l'intéresse. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe si toi demain tu fais des publications? À partir du moment où tu fais des publicités et que tu vois que tu perds en engagement et en visibilité par la suite, toi qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Est-ce que tu continues à faire de la publicité ou tu vas lâcher l'affaire et dire je vais ailleurs? Moi, je vais pas aller ailleurs, mais je vais me dire, ouais, bon, bah, ça marche pas, peut-être. Ouais, tu vas continuer les efforts un petit peu, Ouais. tu vas peut-être remettre un peu de budget, un petit peu, puis un jour tu seras saoulé de voir que ça marche plus. Tu vas de moins en moins publier, et au bout d'un moment tu publieras presque plus. Et peut-être que tu changeras de plateforme, du style tu iras sur TikTok, parce que derrière la viralité est un peu plus forte. Donc concrètement, ça voudrait dire que si Meta te pénalise sur l'organique, ça voudrait dire que toi, derrière, tu vas vite être dégoûté de publier, et donc du coup, tu vas potentiellement arrêter de publier, donc du coup tu vas partir. Si les gens commencent à publier moins en moins de contenu, il y a de moins en moins d'utilisateurs, ou en tout cas il y a moins en moins de contenu à montrer, intéressant, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur la plateforme, il y en a peu qui sont très intéressants, et donc si tu gâches un petit peu le potentiel de créateur de talent, tu fais fuir aussi les utilisateurs derrière, qui vont peut-être aller sur une autre plateforme pour retrouver leur créateur, ou en tout cas le sujet qui les intéresse. Donc du coup, il y a pour moi un effet contre-productif et qui n'est pas compatible avec le business model. Meta peut pas te pénaliser sur la publicité, parce que sinon, derrière, à côté, tu publies moins ou tu publies plus, ou du coup, ton contenu est plus montré, et dans tous les cas, il y a une fuite des deux côtés. Il y a une fuite des gens qui font les publications, des créateurs de contenu, et tu auras une fuite des utilisateurs parce qu'ils trouvent plus de contenu intéressant. Donc pour moi, rien que pour cette raison, c'est pas possible que la publicité vienne te gâcher, vienne te punir. Par contre, il y a d'autres cas de vérité qu'il faut aller regarder, dont notamment, en fait, quand les gens viennent nous voir et nous disent depuis que j'ai fait de la pub, je touche plus autant de personnes, j'ai plus les mêmes résultats qu'avant. Et à chaque fois, on leur dit mais est-ce qu'il y a une remise en question de votre part qui a été faite? Est-ce que vous avez publié autant qu'avant? Est-ce que le contenu était aussi intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé en fait dans votre organisation qui fait qu'on pourrait avoir une raison de justifier cette perte un petit peu de visibilité? Ouais, est-ce que vous n'êtes pas reposé aussi sur la pub et vous avez arrêté de publier, vous avez été moins régulier Ouais, voilà, peut-être? par exemple, ouais. Est-ce que le contenu promotionnel que vous faisiez dans la pub, vous le faites aussi en organique et du coup, il y a une perte d'intérêt de la part de peut-être vos abonnés ou de nouvelles personnes qui viennent de vous rejoindre?
Ouais. Il y a plusieurs possibilités, ouais. Moi, les possibilités sont nombreuses. Ça peut être le fait que, ouais, soit le contenu est moins engageant, soit il y a quelque chose qui a changé. C'est pas la même thématique. Tu es habitué à parler de voitures toute l'année. Un jour, tu parles de moto, donc forcément, les gens qui étaient habitués à voir du contenu sur les voitures, ils ne regarderont pas ton autre contenu parce qu'ils sont pas intéressés. Il y a plein de choses à prendre en compte. Après, en général aussi, plus ton compte grossit, et moins tu vas toucher de personnes. C'est combien à peu près des fois le taux d'engagement là? En général, quand tu as les moins de 1000 abonnés, c'est quoi? C'est 10%, non? Ouais, on est sur 10% à peu près. Donc au début, tu touches beaucoup de personnes, on est d'accord. Tu as un compte en démarrage, tu as 400 personnes, tu touches peut-être 200, 300 personnes. Je crois que sur les petits comptes, tu touches beaucoup ta communauté, je crois. Au début, oui, Au oui. début, ouais, je veux dire, au début. Et plus tu grossis, moins tu touches. Forcément, tu touches moins de personnes qu'avant et tu te dis, ben mes résultats sont moins bons. Mais forcément, tu as grossi entre temps. T'es passé peut-être de 500 abonnés à 2000 et donc forcément, tu touches 10%, même 8% de ta communauté. Donc tu es passé de 250, 300, 400 personnes à pratiquement l'équivalent alors que tu as le double voire le triple d'abonnés. Donc il y a ça à prendre en jeu aussi. Le fait d'avoir grossi, tu touches moins de personnes, c'est le jeu des algorithmes. Je sais plus quand c'est des comptes de 10, 20 000, 30 000, c'est après ça devient de 2-3%, je crois. Ça baisse au fur et à mesure. Alors il y a une vérité, c'est que sur Facebook, qu'il arrive maintenant, si tu es une entreprise et que tu fais pas de publicité, ta visibilité elle est à zéro. Je sais même plus, mais sur les grosses pages, ils touchent plus personne, les gens, page Ouais, Facebook. c'est très compliqué de toucher des personnes. Sur principalement Insta, c'est un retour qu'on a régulièrement, alors qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la pub et l'organique. Ouais. Moi, le seul truc à la limite que je pourrais entendre, c'est j'ai boosté ma publication juste après la sortie et je remarque que j'ai moins de performance. Parce que du coup, je pense que d'appuyer une publication en organique, elle va pas avoir son plein potentiel parce qu'elle va être aidée par la pub. Donc je pense que du coup, Meta est un peu plus feignant. Ça sera vérifié encore le cas. Mais à la limite, ça, je pourrais l'entendre. Style, j'ai moins de performance parce que je booste de suite. Donc des fois, on se dit, bon, ben, peut-être qu'on va laisser 24-48 heures sur un contenu qui marche bien, histoire qu'il performe un peu en organique et après on le pousse. Pourquoi pas, tu vois? Je pourrais plus l'entendre, quoique, encore une fois, ça revient au même que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi ils iraient pénaliser un contenu organique qui marche bien, quoi. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à changer dans mon organisation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans toute l'équation? Mon contenu, la régularité, peut-être que tu es plus régulier, donc du coup, comme tu publies moins souvent, il est pas content. Donc tu touches moins de personnes. Les gens qui tu touches, peut-être sont moins engagés. Il y a 15 000 raisons. Nous, on a fait le cas. Avant de passer au compte pro, et on était resté en compte perso pour voir s'il allait avoir une différence. Il y en a beaucoup qui disaient j'attends d'avoir les 1000 abonnés avant de mettre un compte pro et tout. Je pense aussi qu'il y a d'être un compte pro, du coup, ça je pense que c'est vrai en organique, tu touches moins de personnes. Sauf que quand tu veux faire de la publicité, tu es obligé de passer en compte pro. Donc déjà de base, t'es plus une personne qui partage du contenu à ses amis, t'es une entreprise qui fait un truc commercial, donc du coup, tu entres dans une autre catégorie de créateurs de contenu. Et là, elle est limite induite à ce genre de compte. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais nous, on n'a pas remarqué de baisse significative de résultats depuis qu'on fait de la pub. Depuis la première année, on fait de la pub, on n'a pas senti de ralentissement. Des fois, il y a des contenus qui touchent pas beaucoup de monde, mais ça, parce qu'on le sait, quoi. C'est le jeu aussi qu'on crée du contenu. Oui, c'est ça, on va pas perdre plus en portée que si vous n'aviez pas fait de pub en fait. Ouais, c'est ça. En fait, faut être conscient des règles, je pense. Tu publies, ça marche pas, bah, c'est le jeu de l'organique déjà. Si tu veux lui laisser un peu plus de chance, tu lui mets une pub dessus, un petit budget, tu vois, s'il prend. Pour le coup, si ton contenu il prend pas, t'as de la faute au hasard aussi, hein, des fois. Un contenu est pas visible parce que dès le début, il a pas été engagé, et du coup, ça prend pas. Alors qu'il y a des contenus directs, dès que tu les publies, ils ont des dizaines de milliers de vues parce que tout est cool dans le contenu et ça marche bien, quoi. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc la prochaine fois quand vous entendez faire de la pub, ça tue l'organique, ben c'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Vous pourrez le dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et voilà pourquoi. Et là, vous vous souviendrez de cet épisode de podcast et vous pourrez ressortir ces raisons. Ah oui, ça y est, enfin on vous a donné la vérité. Ouais, Est-ce que c'était un mythe ou c'était une réalité? c'est un mythe, voilà. C'est un mythe. C'est un mythe. Fake news, stop fake news, ok, ça suffit. Nous, on n'a pas vu, d'accord? Non, mais en tout cas, n'ayez pas peur de faire de la publicité. J'allais dire rely on. Je suis un peu anglophone, donc du coup, ne vous reposez pas que sur la pub. Parce que la publicité, c'est une solution pour gagner en visibilité, mais c'est pas la solution à tout. Pas une solution miracle. Réfléchissez, est-ce que dans vos pubs, comme je le disais au début de l'épisode, est-ce que vous faites des contenus promotionnels et que du coup derrière, peut-être compenser avec de l'organique avec des contenus qui vont être un peu plus légers, un petit peu plus divertissants, un peu plus éducatifs, où derrière on n'attend rien en retour, si ce n'est peut-être voilà, de l'engagement ou un abonnement, et vous allez pouvoir voir qu'en fait il n'y a qu'un lien entre les deux, quoi. Faites l'expérience avant-après, on est curieux. Je sais pas si on n'avait pas trouvé des créateurs de contenu qui l'avaient fait. C'était une chaîne, je crois, YouTube, je me souviens plus du nom. Et en fait, ils s'amusaient à faire des petites expériences comme ça, où ils s'amusaient à faire des tests. Alors, je sais plus si c'était une chaîne YouTube ou si c'était un podcast. Mais dans l'idée, le mec, il faisait des A/B testing un petit peu et après, il partageait les résultats. Ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo, ça, tu vois, style. Dites-nous nous si ça vous intéresserait de le voir en vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Test sur un mois, voir si... On prend le compte d'un client qui a jamais fait de pub pour rester cohérent et on fait une première pub et on fait l'avant-après. Pour le moment, ça va nous donner tort.
Ça deviendra une réalité peut-être. Ouais, t'imagines. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait sur Facebook. Faut pas l'oublier que maintenant, avec Facebook, si tu fais pas de publicité, t'es pas visible. J'avais vu qu'une seule page qui avait gagné des bons scores en organique. C'est une page qui publiait tous les jours du contenu, des photos, des ci, des ça. Et donc, il avait pas mal d'engagement sur sa communauté parce qu'il publiait régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans publicité. Et aujourd'hui, monter une page Facebook, mais d'ailleurs, ils ont buté Facebook pour les entreprises à cause de ça. Alors, je sais pas si c'est voulu pour qu'ils aillent sur Insta après les gens, mais dans l'idée, à l'époque, t'avais une page Facebook, tu pouvais être visible, t'avais des résultats et tout. Et aujourd'hui, c'est fini. Si tu veux pas de publicité, c'est fini. Ça sert à rien. Va sur Instagram. Ouais, c'est compliqué. À part les clubs sportifs, à la limite, les grands clubs sportifs qui ont une grosse communauté. Mais même, je pense pas qu'ils touchent beaucoup de leur communauté. Mhm. Les seuls trucs qui sont cool, je pense, qui peuvent marcher en organique, c'est ceux des contenus viraux. Tu sais, les pages qui partagent des blagues, des vidéos à la con, des reels et tout, là, pourquoi pas. Ton avis, là, sur les reels Facebook, est-ce que bien diffusé ça en organique? Ça va dépendre. Des fois, on a des surprises. Des fois, on a des reels qui cartonnent. Ouais. Ça va dépendre encore au niveau de la cible et du type de contenu. Souvent, maintenant, en plus, c'est des reels d'Instagram qui sont recommandés aussi sur Facebook. Ah ouais. Facebook a essayé d'intégrer un peu les reels, mais Ce que j'allais dire, peut-être que du coup, ils ont corrigé ça avec les reels. c'est le seul format qui permet d'être un petit peu encore visible. Visible sur Ouais. Facebook, ouais. Tu fais pas de pub et t'es sur Facebook, fais des reels ou va sur Instagram. Concrètement. Et par contre, si t'es une page Facebook, tu peux te mettre à faire de la pub. Mais par contre, dans tous les cas, ça change pas la question que quoi qu'il arrive, Facebook, que tu fasses de la pub ou que tu fasses pas de la pub, de toute façon, t'es pas visible. Dans tous les cas, tes publications en organique, elles sont pas visibles. Donc autant mettre un peu d'un billet et gagner en visibilité. Tant que vous continuez à être constant sur Insta, en même temps que vous faites de la pub, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats, puisque au final, en même temps que vous faites de la pub, derrière il va y avoir des visites sur votre profil, et si on voit qu'il y a du contenu en plus en organique, avec des stories, etc., il n'y a aucune raison en fait que derrière vous perdiez dans cette portée, et puis après, il faut voir aussi l'intérêt derrière des publicités qui potentiellement vont vous rapporter peut-être plus rapidement aussi des clients. Il faut mesurer le pour le contre. Peut-être que vous allez avoir moins d'engagement et de portée, mais peut-être que vous allez générer plus de chiffre d'affaires. C'est ça. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a répondu, on a élucidé la question. D'ailleurs, il faudrait qu'on en refasse des mythes ou réalités. On va faire en mode enquête vraiment. Enquête exclusive. Ouais. Et j'allais dire une connerie, mais je vais pas la sortir. J'avais fait un jeu de mots, mais en fait, le jeu de mots est pas drôle. On va pas se cramer là en podcast. Ben écoutez, on vous dit à bientôt. Merci Rémi pour cette intervention très marquée, ponctuée de réussite, de challenge. N'hésitez pas à vous abonner en tout Ouais, cas. abonnez-vous, C'est c'est pas le déjà cas. fait Ouais. sur Instagram, un social quart d'heure. On compte sur vous. Nous laissez un petit like si vous nous regardez sur YouTube et à vous abonner aussi. Et puis 5 étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme d'écoute. Et dites-nous d'où vous nous écoutez. Alors, la ville si vous voulez, mais surtout les plateformes. On a les stats, hein, donc ne mentez pas. Hein, on le sait. Si on voit qu'il y en a tous qui disent 10 heures, c'est pas vrai. Et c'est pas possible. Voilà, 10 heures, c'est pas possible. Qui écoute 10 heures podcast, ça? Bon, bref. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas, comme on dit, mettez 5 étoiles, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.